Donc, je m'appelle David, je suis rentré en prépa en 2016 et je me suis rendu compte assez vite que la méthode d'enseignement classique n'était pas peut-être 100% adaptée à mon profil et à ma personnalité, et particulièrement en mathématiques. Donc je suis allé voir assez vite mes prépas en première année de prépa pour avoir donc un soutien mathématique plus intensif avec différentes formules, une formule plus classique et une formule plus individuelle. J'avais tous les dimanches matins un petit groupe de 4 personnes où on faisait des exercices, on était beaucoup plus guidés. Et je cherchais donc ce soutien mathématique d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue peut-être plus stratégique sur comment bien rédiger, comment bien gérer les épreuves de concours, comment peut-être être plus efficace d'un point de vue général. Et j'étais très satisfait par ce soutien-là, c'est qu'on m'a permis d'être plus fort techniquement et plus en confiance mentalement, ce qui est un point essentiel qu'on sous-estime beaucoup dans la préparation des concours. C'est quelque chose que je ne pouvais pas trouver dans d'autres prépas classiques. Tout d'abord, c'était une vraie rigueur sur l'apprentissage du cours, c'est-à-dire faire des blind tests de cours, noter les questions les plus importantes dans un petit carnet afin de les revoir, semer régulièrement, se faire des chapitres de révision une fois le week-end de temps en temps, afin d'avoir toujours une idée globale de tout le programme et de ne pas être concentré sur le chapitre de la semaine. Et avoir une vision globalement de concours sur le long terme, et ça c'est des choses que j'ai trouvées très efficaces. Ce que j'ai vu en tant que parent qui est aussi passé par là et donc qui connaît un peu le mécanisme de la prépa, c'est à la fois effectivement une prépa qui s'occupe du court terme et pas du long terme, et aussi un aspect pas très bienveillant avec des très bons profs ou des très bons colleurs, mais qui sont dans l'habitude de casser l'élève et de l'arrêter sur son erreur, plutôt que de penser à la progression globale et à l'objectif final. Donc ça nous a paru une évidence qu'il fallait passer par une autre méthode et que l'objectif c'était le concours et non pas la semaine de cours, et qu'on pouvait avoir raté un exercice, mais l'essentiel c'était de l'avoir compris pour la fin. Et donc comme David était dans une prépa de la Montagne Sainte-Geneviève extrêmement sélective, c'était pas un problème de qualité des enseignants d'un point de vue technique, c'était un problème d'approche. Et on a senti que c'était vraiment utile de suppléer à cette mauvaise approche par l'approche tout à fait bienveillante de ma collègue. Alors, bien évidemment, je pense qu'il y avait un certain problème dans les prépas classiques, où il y avait des DST le samedi matin, et j'avais plusieurs amis qui devaient s'y rendre, mais parfois qui ne pouvaient pas s'y rendre, qui n'étaient pas forcément en phase avec les fêtes juives, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas aller en cours. Et parfois ils avaient du mal à le retrouver parce qu'il n'y avait pas ce système de live class où on peut rattraper un cours si on l'a manqué. C'est qu'on a vraiment ces capacités à s'adapter beaucoup plus facilement aux emplois du temps de chacun. Et c'est quelque chose que ma prépa pourrait vraiment corriger, apporter un service vraiment inédit, qui pourrait convaincre beaucoup d'étudiants juifs, peut-être de faire une prépa pour ceux qui ont des doutes, et pour ceux qui y sont, de vraiment pouvoir vivre leur prépa et leur judaïsme de manière parfaitement conjuguée. Oui, j'ai un exemple en tête d'un fils d'une famille qui est religieuse et qui a renoncé à la classe prépa à cause du rythme de la prépa qui l'aurait obligé à enfreindre sa religion. Voilà, donc je pense que c'est bien d'offrir cette possibilité-là, et qu'il y a tout un volant d'étudiants qui n'en sont pas, qui pourraient venir dans ce contexte-là. Ensuite, le fait de pouvoir faire de l'hébreu avec un bon professeur, c'est un atout formidable parce que c'est une langue rare et que j'imagine elle permet d'avoir des meilleures notes au concours, et donc chaque point compte, et quand on est germaniste c'est difficile de gratter des points. Voilà, donc l'hébreu ça doit être beaucoup plus facile, et donc c'est une belle dérivation vers le succès. En effet, je pense aussi que les conseils et les méthodes de travail que MyPrépa m'a vraiment prodiguées sont très importantes et ont beaucoup de valeur pour moi, parce que je les utilise encore aujourd'hui, à différentes échelles. Par exemple, la manière d'apprendre une notion nouvelle, la manière des fiches, la manière d'organiser mon temps quand j'ai un programme de travail organisé. Aussi la manière d'aborder les choses, peut-être avec moins un esprit de compétition, un esprit aussi d'amélioration de moi-même.